Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un produit miraculeux parce que c'est vrai que c'est un produit qui fait énormément de choses et son utilisation quotidienne est incroyable. Je parle de l'huile de noix de coco. Donc vous êtes beaucoup à m'avoir posé des questions sur l'utilisation de cette huile et comment moi je l'utilisais personnellement, on va dire au quotidien. Donc je vous ai fait une liste de tout ce que l'on pouvait faire avec cette huile et c'est quand même incroyable toutes les vertus et tout ce qu'on peut, l'utilisation qu'on peut faire avec cette huile, et je pense que juste avec ça dans votre quotidien, que ce soit dans votre pharmacie, dans votre cuisine ou dans votre salle de bain, vous avez juste besoin d'un pot et là vous faites des centaines de choses. Donc pour ce qui est de la beauté, enfin de tout ce qui est l'utilisation au niveau de la peau, etc. Donc j'ai fait une liste en fait de tout ce qu'on pouvait faire avec cette huile. Donc c'est une huile qui est très douce et très nourrissante. Donc on peut l'utiliser sur la peau, sur les cheveux, sur les ongles. Donc je vais vous énumérer tout ça en détail. Donc déjà premièrement, on peut l'utiliser sur la peau, sur tout le corps. Quand on a une peau sèche, après la douche par exemple. Donc pour hydrater la peau, c'est un très très bon produit. C'est un produit qui est non comédogène, donc on peut aussi l'utiliser sur le visage en crème de jour ou bien en crème de nuit. C'est une crème qui est très très hydratante, donc on peut aussi l'utiliser sur le visage. Également, c'est un préventif au niveau des rides, donc on peut également l'utiliser au contour des yeux. Donc c'est un préventif anti-rides et contre le relâchement. On peut l'utiliser également sur des coups de soleil, donc il y a un très bon effet aussi réparateur sur des coups de soleil. On peut l'utiliser sur tout ce qui est imperfection, tous les problèmes de boutons, etc. Donc ça sans problème aussi, on peut l'utiliser sur des petits boutons. Je l'utilise également moi en démaquillant, donc sur un coton par exemple. Vous démaquillez les yeux et vous pouvez démaquiller le visage. Après vous utilisez, vous rincez ou vous utilisez un tonique. On peut l'utiliser pour les ongles, pour nourrir les ongles et pour nourrir tout ce qui est cuticule. Donc pour les cheveux, l'utilisation, soit on l'utilise comme ça sur des cheveux secs et on va l'utiliser en fait juste sur les pointes des cheveux, juste pour hydrater en fait le côté rêche de la pointe des cheveux. Ou bien on peut l'utiliser aussi en masque. Donc on va faire un masque de la même façon qu'on va utiliser un masque qu'on utiliserait dans le commerce. Mais par contre, on fera les shampoings après. Donc on fera 2 shampoings après pour bien éliminer l'huile et le gras. Mais par contre, les effets sont incroyables au niveau des cheveux quand on a fait ce masque et après on a bien nettoyé les cheveux. On peut l'utiliser en baume pour les lèvres gercées, en crème pour les pieds. Après l'épilation, c'est vrai que c'est un produit qui apaise bien après l'épilation, que ce soit pour homme ou pour femme, pour le rasage. On peut l'utiliser en baume après rasage. Avec un coton-tige aussi, vous pouvez l'utiliser pour nettoyer les oreilles. Vous pouvez l'utiliser également en déodorant. Après, vous pouvez l'utiliser aussi pour prévenir les vergetures. On peut l'utiliser en massage, en huile de massage pour vous remplacer les huiles de massage que vous utilisez habituellement. Vous pouvez toujours à chaque fois intégrer des huiles essentielles en fonction de ce que vous voulez obtenir comme résultat. Donc pour une huile de massage par exemple, vous pouvez utiliser un petit peu de menthol si c'est pour un massage sportif, ou si c'est un massage qui est un peu plus, on va dire pour la détente, vous allez utiliser de la lavande. Après, vous pouvez l'utiliser pour faire votre dentifrice. Vous mettez huile de coco, bicarbonate de soude et de l'huile essentielle de menthe. Et là, vous obtenez un dentifrice. Vous pouvez l'utiliser aussi pour faire un gommage pour le visage. Donc là, l'huile essentielle de ce que vous voulez aussi pour faire le gommage visage. Vous pouvez utiliser par exemple niaouli, par exemple, si c'est pour les problèmes de peau grasse. Donc là, vous allez utiliser huile de coco et bicarbonate. Vous mélangez les deux et vous obtenez un gommage et vous rajoutez une petite huile essentielle. Vous pouvez l'utiliser également pour les piqûres d'insectes, huile de coco et lavande, parce que la lavande aussi a un côté apaisant pour les piqûres d'insectes. Également, la même préparation que vous pouvez utiliser pour les coupures et les brûlures, donc huile de coco et huile essentielle de lavande.
Et pour les rhumes également, vous pouvez l'utiliser, donc vous en servez de base. Et là, vous allez intégrer huile essentielle d'eucalyptus et huile essentielle de menthe. Et vous allez masser en fait toute la zone ici au niveau du plexus solaire pour tout ce qui est bronchite, rhume, etc. Vous pouvez l'utiliser pour la cuisine aussi également. C'est une huile que l'on peut cuire sans problème. C'est une des seules huiles d'ailleurs qui ne se dénature pas à la cuisson et à la chaleur, contrairement aux huiles d'olive et aux autres huiles. Et vous pouvez l'utiliser également dans les gâteaux à la place du beurre. Donc moi, quand je fais des gâteaux pour les amis, je remplace toujours le beurre par de l'huile de coco pour éviter justement d'utiliser des produits laitiers. Voilà, donc moi ça c'est l'utilisation que j'en fais dans mon quotidien de l'huile de coco. C'est vrai que du coup c'est un produit qui peut servir vraiment à énormément de choses. C'est un produit à avoir vraiment dans votre cuisine, dans votre pharmacie ou bien dans votre salle de bain parce que vous allez vous en servir vraiment à toutes les sauces. Voilà pour l'utilisation de l'huile de coco que vous trouvez bien sûr dans tous les magasins bio. Donc je la prends de qualité bio bien sûr et vous la trouvez en général dans tous les magasins. Là c'est le gros format, il existe un plus petit format si vous voulez commencer. Pour faire des tests. Si elle est trop liquide l'été, parce que c'est vrai que l'été, normalement elle est figée, mais l'été elle est très liquide, vous pouvez la conserver au frigo ou bien vous pouvez la conserver à l'air libre, tout dépend de l'utilisation que vous voulez en faire, si vous voulez qu'elle soit ou liquide ou dure. Si vous voulez qu'elle soit dure, vous la mettez au frigo. Voilà, je vous dis à bientôt et merci de m'avoir écouté. Au revoir.